Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle leçon de mathématiques où nous allons voir la divisibilité par 2, 3, 4, 5, 6, 9 et 10. Alors on est d'accord que quand on dit qu'un nombre est divisible par un autre, c'est-à-dire que le reste de division est de 0, c'est-à-dire qu'il est nul. Alors prenons par exemple 10. Est-ce que 10 est divisible par 2? Alors, j'écris 10 divisé par 2. Alors, 10 divisé par 2, c'est 5. Donc, 5 fois 2, c'est 10. Et 10 moins 10, c'est 0. Donc, 10 est bel et bien divisible par 2. Prenons l'exemple de 10 divisé par 3. Est-ce que 10 est divisé par 3? Alors, 3 fois 3 est égal à 9. 10 moins 9, c'est 1. Pardon. Donc, 10 n'est pas divisible par 3, pardon. Parce que ici, le reste n'est pas 0. On a le reste d'un. Alors, je vous ai préparé un petit tableau où on va voir est-ce que ces nombres sont divisibles à la fois par 2, 3, 4, 5, 6, 9 et 10. C'est parti. Alors, est-ce que 3600 est divisible par 2? Alors, je vais vous donner la règle de division par 2. Alors, un nombre est divisible par 2 si le nombre de ses unités est pair, c'est-à-dire qu'il fait partie de soit 0, 2, 4, 6 et 8. Alors ici, on a 0, donc 8, 3600 est divisible par 2. 6152. Alors ici, 2, c'est un nombre pair, donc 6152 est un nombre qui est divisible par 2. 2520. Alors 0 est un nombre pair, donc 2520 est divisible par 2. Et on fait 405. Ici, 5 n'est pas un nombre pair, donc 405 n'est pas divisible par 2. Passons maintenant à la divisibilité par 3. Alors, la règle dit qu'un nombre est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est aussi divisible par 3. Alors ici, 3600, 3 plus 6 c'est 9, plus 0 plus 0, ça reste 9. Est-ce que 9 est divisible par 3? Oui. Donc, 3600 est divisible par 3. 6152. Alors ici, est-ce que 6152 pardon, est divisible par 3? Alors on va voir. 6 plus 1, c'est 7. Plus 5, c'est 12. Et plus 2, c'est 14. Et je vais encore additionner 1 plus 4, ça me donne 5. Est-ce que 5 est divisible par 3? Non. Donc, je fais une croix. 2520. Alors ici, 2 plus 5, c'est 7, plus 2, c'est 9, plus 0, donc ça reste 9. Et 9 est divisible par 3, donc 2520 est aussi divisible par 3. 405, alors 4 plus 0 plus 5, c'est 9. Et 9 est divisible par 3. Donc 405 est divisible par 3. Passons maintenant à la divisibilité par 4. Alors, la règle dit qu'un nombre est divisible par 4 si le nombre formé par les deux chiffres des unités et des dizaines est aussi divisible par 4. Alors, est-ce que 3600 est divisible par 4? Alors, on a ici les deux chiffres des unités et des dizaines. C'est 2 zéros et 0 est divisible par 4. Donc, 3600 est divisible par 4.
6152. Alors pour 52, on a 4 fois 10, c'est 40. Fois 11, c'est 44. Fois 12, c'est 48. Et fois 13, c'est 52. Donc 6152 est divisible par 4. Pour 2520, 20 est divisible par 4. Et pour 405, 0,5, 5 n'est pas divisible par 4. Donc, je vais faire une croix. Pour la règle de divisibilité par 5, il faut que le nombre des unités soit 5 ou bien 0. Donc, ici, c'est un 0, donc il est divisible par 5. Ici, c'est 2, donc il n'est pas divisible par 5. Alors ici, on a 20, c'est un 0 dans le nombre des unités, donc divisible par 5. Et enfin 405, il se termine avec 5, donc 405 est divisible par 5. Pour la règle de divisibilité par 6, il faut qu'il soit à la fois divisible par 2 et 3. Alors ici, on a 3600 divisible par 2 et 3, donc il est aussi divisible par 6. 6152, alors il est divisible par 2 et non pas par 3, donc il n'est pas divisible par 6. Ici, pour 2520, il est divisible par 2 et par 3, donc il est divisible par 6. Et enfin, pour 405, il est divisible par 3 et non pas par 2, donc il n'est pas divisible par 6. Pour la règle de divisibilité par 9, c'est à peu près comme 3. Il faut que la somme des chiffres soit soit divisible par 9, pardon. Alors ici 3 plus 6 c'est 9, 9 est divisible par 9, donc ici aussi le nombre est divisible par 9. Ici pour 6152, alors on a dit que c'était 14, je réadditionne 4 plus 1, pardon, ça me donne 5, donc il n'est pas divisible par 9, parce que 5 n'est pas divisible par 9. Pour 2520, alors 5 plus 2 c'est 7 plus 2 c'est 9, 9 est divisible par 9, donc ce nombre aussi est divisible par 9. 405, alors 4 plus 5 c'est 9, 9 est divisible par 9, donc 405 est divisible par 9. Et enfin, pour la dernière règle, c'est la divisibilité par 10. Il faut que le nombre des unités soit de 0. Alors ici, 3600, c'est un 0, donc le chiffre est divisible par, le nombre, pardon, est divisible par 10. Ici, on a 2 et non pas un 0, donc il n'est pas divisible par 10. Un 0, donc il est divisible par 10. Et pour 405, c'est un 5 et non pas un 0, donc je fais une croix. Et les amis, un nombre qui est divisible par 10 est aussi divisible par 5. Alors ici, juste avec 10, c'est divisible par 5. Mais un nombre qui est divisible par 5 n'est pas forcément divisible par 10. Et tous les nombres qui sont divisibles par 9 sont à la fois divisibles par 3. Et un nombre où il y a le chiffre des unités qui est pair est divisible par 2. Mais s'il n'est pas pair, il n'est jamais divisible par 2. Alors je crois que cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Et on se donne rendez-vous dans une prochaine leçon.